Bonjour à chaque auditeur, bonjour à chaque internaute qui est donc à l'écoute de la tranche d'information à caractère spirituel animée par le pasteur Josias. Soyez donc les bienvenus. Nous poursuivons notre réflexion sur le vrai sens de l'épreuve. L'épreuve est propre à tout individu, indépendamment de son niveau d'éducation, de son implication dans la société, indépendamment de ses convictions politiques, religieuses ou philosophiques, indépendamment de sa richesse. L'épreuve nivelle l'humanité. Elle rend véritablement tous les hommes égaux. Lors de la session précédente, que vous pouvez réécouter sur la chaîne YouTube du pasteur Josias, nous avons souligné 3 principes. Premièrement, l'épreuve ne porte pas sur la personne, l'individu, l'homme ou la femme en tant que tel. Deuxièmement, l'épreuve teste toujours une valeur, un principe biblique que nous portons en nous. Troisièmement, cette parole divine, Salomon l'appelle la pensée de l'éternité. Quand Salomon parle de la pensée de l'éternité, il ne s'agit pas seulement des questions existentielles du type « Qui suis-je ? Pourquoi suis-je sur la terre ? Quel est le sens de ma vie ? Où vais-je après la mort ?» La notion de l'éternité fait référence à la nature même du Dieu créateur. Il est appelé éternel. C'est ainsi que Moïse déclare dans le psaume 90, le verset 2, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Le prophète Ésaïe affirme pour sa part, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Ésaïe 40, verset 28. Le Dieu d'éternité est aussi appelé l'Éternel. Dieu est le seul être de l'univers qui n'a ni commencement ni fin. Il est avant le commencement et il est après la fin. C'est ce Dieu éternel de toute éternité qui est appelé la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le Dieu créateur a appelé à l'existence toutes choses par sa parole. Le Dieu créateur maintient toutes choses à l'existence par sa parole. Nous rappellerons l'explication donc de saint Paul en Colossiens 1, versets 15 à 17. Il déclare: le Christ, ou la parole, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en le Christ, ou dans la parole, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par le Christ, ou la parole, et pour le Christ, ou pour la parole. Le Christ, ou la parole, est avant donc toute chose, et toute chose subsiste en le Christ ou en la parole. Ce que certains appellent la nature avec un N majuscule, ce que certains appellent l'univers, se trouve être en réalité la parole qui régit, qui soutient le bon fonctionnement de toutes choses. C'est ainsi que l'homme et la femme, tout individu, fonctionne, vit, réagit d'après les principes de la parole de Dieu. Cette parole en question ne vient pas de n'importe qui, c'est la parole prononcée par le Dieu créateur. Cette parole est l'ensemble des règles, des principes qui définissent la créature de Dieu que vous êtes, que je suis. Cette parole est la pensée de l'éternité qui coordonne notre existence. Nos 2 questions de la dernière session se posent à nouveau. Quelle est cette parole de Dieu dans ma vie, dans mon vécu, qui est l'objet de mon épreuve? D'où vient cette parole de Dieu? Qui l'a déposée dans ma vie, alors que je n'ai pas donné mon consentement? De manière concrète, je vous propose donc une liste non exhaustive de cette pensée de l'éternité dans notre vie. En Genèse 1er verset 26, il est dit « L'homme est à l'image de Dieu ». Par exemple, l'amour. L'être humain a besoin de donner et de recevoir de l'amour. Il y a aussi la liberté. L'être humain s'épanouit au travers de la liberté. En Genèse 2 verset 15, nous lisons qu'il est nécessaire pour l'homme de cultiver et de garder le jardin. La gestion est une valeur essentielle, est une pensée de l'éternité. L'être humain est administrateur des biens de Dieu. La valeur travail est essentielle. La comptabilité aussi. L'être humain est comptable du résultat de sa gestion. En Genèse 2, verset 17, une pensée de l'éternité est donc émise. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. La vie, par exemple, est une valeur essentielle. Chaque être humain reçoit chaque jour le souffle de vie. Mais de même aussi pour la mort. La mort est dans la vie ou associée à la vie.
elle est donc le résultat de la mauvaise gestion de l'homme. Et enfin, nous terminerons donc avec Genèse 2, verset 18, où il est dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Parole prononcée par Dieu lui-même. L'homme a besoin de vivre, et bien donc dans un groupe. Il a besoin de relations humaines pour son équilibre. Et de manière plus directe, plus intrinsèque, le mariage est donc l'union de l'homme et de la femme, à savoir l'unique base du couple pour la famille. Ceci donc est un aperçu de la parole qui soutient l'existence de tout être humain. Chacune de ces paroles est un pilier de la vie. Au début de notre réflexion, j'ai annoncé que personne ne passe par une épreuve pour qui il est, pour qui elle est, en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que femme. C'est une des vérités ou la pensée de l'éternité présente dans notre existence qui est donc éprouvée. Quand une personne se sent abandonnée, rejetée ou mise à l'écart, l'épreuve ne porte pas sur sa personne en tant qu'homme ou en tant que femme. Ce qui est testé dans la vie de cette personne abandonnée, c'est cette parole fondatrice. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand une personne veut travailler et elle ne trouve pas du travail, le chômage éprouve le mandat de gestionnaire qu'elle a reçu. Quand les relations sont tendues entre parents et enfants, cette épreuve touche directement aux articulations de la cellule familiale qui est le projet de Dieu. C'est à ce titre bien que Proverbe 30, verset 5 déclare « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. » Une fois de plus, madame, monsieur, votre vie est porteuse de la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui est l'objet de l'épreuve. Pour poursuivre notre réflexion, j'invite tous ceux et celles qui passent par une épreuve, à quelque niveau que ce soit, je vous invite à prendre le temps de considérer les points positifs, réjouissants, que vous avez connus avant cette épreuve. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sébastien Desmarais nous invite donc à compter les bienfaits de Dieu dans notre vie. Le souffle de vie de ce jour, votre famille, le travail que vous avez, la nourriture quotidienne qu'il vous accorde, la santé, les proches et les connaissances. Écoutez la suggestion de Sébastien quand vous êtes justement sur cette route glissante. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Au milieu de l'épreuve, au milieu des moments difficiles, que Dieu vous accorde sa force, que Dieu vous porte littéralement. Reprenez courage, l'épreuve a aussi une fin. Le dictionnaire définit l'épreuve comme étant l'expérience à laquelle on soumet une ou la qualité d'une personne ou d'une chose et qui est susceptible d'établir la valeur positive de cette qualité. Selon cette définition, c'est à cause de la présence d'une qualité que vous avez. Nous l'avons appelée donc la pensée de l'éternité ou la parole de Dieu qui soutient l'univers. C'est à cause donc de cette qualité bien que vous passez donc par une épreuve, ou du moins, pour être plus précis, c'est cette qualité qui passe par le feu de l'épreuve. Quand on est médias en créole, il n'y a pas envoyé roche à don pied bois qui pas ni fruit. L'épreuve détermine donc la valeur de cette qualité ou de cette pensée de l'éternité. Alors, je préfère m'arrêter sur ce point au regard donc des secondes qui nous restent. Je vous invite donc à me retrouver dans la prochaine session où nous poursuivrons notre réflexion sur le vrai sens de l'épreuve. À toutes celles et à tous ceux qui passent par le feu de l'épreuve, recevez donc les encouragements du pasteur Josias qui proclame sur votre vie « La paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison ».